une fois ma situation concernant ma vie personnelle et qui explique que j'ai fait ces vidéos assez tard. Bon, la semaine passée, il n'y a pas eu de chapitre, mais il n'empêche que voilà, je vous explique, j'ai pas internet jusqu'au 23 décembre. J'ai un déménagement qui est encore en cours dans le sens où il faut encore ordonner mes affaires chez moi, croyez-le ou non, mais on n'a pas de déménageur, donc on n'a rien du tout et on a blindé d'affaires dans une nouvelle baraque. Et puis, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas vraiment de chauffage, enfin récemment on va les choper. En même temps, c'est une période d'examen pour moi parce qu'en janvier j'ai des examens. Et donc, du coup, je me retrouve à faire mes vidéos chez un pote et à gratter sa connexion parce que jusque-là, j'ai dû squatter limite dans un cybercafé, voir les PC de mon bahut pour pouvoir mettre les anciennes vidéos en ligne. Bref. Donc, parlons de One Piece, excusez-moi. Donc, dans ces chapitres, on voit donc l'arrivée des Curly Hat Pirates. Oui, certains n'auraient pas compris le titre, mais en réalité, le titre Curly Hat Pirates, donc les Guru Gigawa ou je sais pas quoi, les Guruwara, bon bref, fait une référence donc évidemment à la bande à Sanji. Je rappelle que au départ de Dressrosa, lorsque Nami et compagnie, enfin Sanji, Nami et compagnie se cassaient donc de Dressrosa alors que justement t'avais Doflamingo qui était à leur cul, il y avait une référence donc à ce titre-là. Donc ce nom de Curly Hat Pirate en fait fait référence au groupe de Sanji. Hein, voilà, c'était juste ça. Si des gens n'avaient pas compris, je le précise encore une fois. Donc du coup, ça rappelle donc le flashback donc de cette fois-ci montre l'arrivée donc de Sanji et compagnie. Juste avant donc on voit la fin du combat donc entre Jack, dont on voit enfin l'apparence, et les Minkmen. Et c'est une bonne chose. Bon, alors je vous avais dit que j'allais faire un blabla sur Scopper Gaban, mais je crois que je vais garder ça pour la prochaine fois, parce que ici, en fait, le content est un peu trop court, et je préfère en fait m'attarder sur Scopper Gaban la bonne manière, donc on va voir. Mais je vais vous dire en gros, pour que ce soit clair, si un Minkman du taureau est possible, alors il y a de grandes chances que Kaido soit le Minkman du taureau. Et je dis pas ça uniquement pour les cornes, mais pour essayer de vous dire rapidement, je pense que voilà, il y avait un rapport comme quoi dans la mythologie grecque, un homme qui avait le sang rempli de cuivre, et Oda avait déjà dit qu'un homme de cuivre ou un homme lié au cuivre aidera Luffy. Et Scopper Gaban, copper ça veut dire justement cuivre, et enfin cuivre, bronze ou je sais plus quoi, donc cuivre. Et donc du coup je me suis dit que peut-être vu qu'ils arrivent à Wano Kuni et qu'il y avait un personnage il y a très longtemps qui discutait justement avec le mec dans le phare, et j'ai oublié son nom. Putain, j'ai oublié son nom. Merde, à chaque fois j'oublie son nom. Donc rappelez-vous dans les toits et les pliques, celui qui garde la boune, putain, à chaque fois j'oublie son nom à ce type. Donc qui dans une cover de chapitre partageait une coupe de saké avec un personnage qui avait un chapeau comme ça et avec une cape et des fringues qui ressemblaient avec une allure de samouraï. Donc forcément qui vient de Wano Kuni. Et sachant qu'on approche de Wano Kuni, qui a un personnage qui s'appelle Scopper Gaban et qui va peut-être entraîner Luffy, il y a moyen qu'il lui donne le secret donc de pouvoir vaincre Kaido, l'homme taureau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, rappelez-vous dans l'unitaire de Minotaur, le Minotaur a été défait donc dans le dédale par un personnage donc qui est justement le personnage de référence justement à ce sang fait de cuivre. Voilà, je vous lâche des petits éléments comme ça pour que vous puissiez peut-être aller checker, parce que là j'ai pas le temps malheureusement, parce que la vidéo va être très courte, il me reste plus beaucoup de batterie ni beaucoup de mémoire. Donc ce chapitre-ci, donc on voit la fin du combat donc entre les Minkmen et Jack d'ailleurs qui a une apparence qui me rappelle beaucoup encore une fois celle de Lola. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc la soi-disant fille de Big Mom, c'est encore une théorie. Certains disaient que en fait Jack c'est le fils de Kaido et de Big Mom en même temps, mais putain les gens il faut arrêter de déconner. Hein. C'est pas parce qu'il y a un gars qui ressemble à un autre que c'est forcément son fils et sa mère. Surtout les enfants de 2 empereurs, ça expliquerait sa force peut-être, mais quand même. Je pense que Jack n'est pas forcément lié à Kaido parce qu'on voit que les cornes de Jack sont factices. Il y a un truc ici, donc elles sont factices. Donc je pense que en fait il s'agit juste d'un mec très puissant quoi, qui a, comme je l'avais dit, comme je l'avais prévu, donc effectivement manger le Zoan mythologique, enfin préhistorique, peu importe, préhistorique pardon, de l'ancêtre de l'éléphant, mais donc le mammouth. Bon. Et donc on voit leur affrontement qui a duré donc des jours et des jours, hein, en alternance avec les hommes de Inuarashi et les hommes de Nekomamushi, hein, qui s'enchaînent, et justement au bout d'un moment les mecs étaient sur le point de gagner, donc les Minkmen, mais justement ils racontent, comme on le savait déjà, l'arrivée donc des armes donc de Kaisar, d'ailleurs qui était présent, mais soit, qui est toujours d'ailleurs porté disparu, les armes de Kaisar donc qui ont utilisé donc qui sont composées donc de ce gaz empoisonné qui ont permis donc aux hommes de Jack de remporter la victoire. Et après t'as une scène horrible où tu les voyais chacun d'entre eux se faire les mousquetaires Inuarashi et Nekomamushi se faire torturer et tout, alors que les mecs ils sont rien du tout. Parce que les mecs en soi, c'est des guerriers, ils sont très forts et tout ça, mais en même temps, ça se voit qu'ils sont quelque part un peu pacifistes. Et à la fin du chapitre, quand tu vois qu'en fait on a arraché genre la jambe et le bras et tout de Nekomamushi et de Neko et de Inu, là t'es là putain les pauvres quoi. Parce qu'ils ont l'air d'être de puissants guerriers qui en valaient la peine, mais les mecs en même temps ils se sont fait exploser. Et ça c'est chiant pour eux. Et d'ailleurs, comme le dit justement Vanda, ces deux personnages ne doivent sous aucun prétexte mourir. Et ça, c'est très intéressant. Bon, pourquoi? Parce que peut-être ils ont une importance au niveau de Zo, mais peut-être d'un autre côté, il y a peut-être une autre importance à ces personnages-là. Parce qu'en plus, ces deux-là étaient d'anciens compagnons. Et pourquoi ils sont disputés? Je sais pas, sûrement pour une raison débile. D'autres disent parce qu'ils sont chiens, ils sont chats, ils s'entendent pas. Mais sachant qu'ils étaient compagnons avant, ils étaient déjà chiens et chats. Donc, c'est peut-être pas forcément cette raison-là. Donc, soit. Une raison qui les a poussés à se séparer, mais soit. Donc,
que leur importance soit liée peut-être à un secret sur Zo, parce qu'obligé, il y a un truc sur Zo très intéressant. Je veux dire, on ne sait toujours pas pourquoi Kaido recherche forcément Raizo. Raizo, c'est un ninja, il vient de Wano Kuni, et putain de merde, des ninjas Wano Kuni, il y en a certainement d'autres. Ce n'est pas le seul, je pense. Peut-être que Raizo est une femme, peut-être qu'il a une information très importante et qu'il est venu chercher un truc sur Zo qui était aussi très important qu'il a pris son secret, et que Kaido, justement, a été mis au courant et le recherche. Est-ce que c'est lié peut-être à une des armes antiques? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est lié au Rio Poneglyph ou un poneglyphe très important? Je ne sais pas. Mais sachant que je vous avais dit, Zo, c'est un endroit qui existe qui existe depuis très longtemps et que les gens qui gardent dessus sont là depuis pratiquement 1000 ans, il est clair que justement, il y a un truc qui est lié au siècle oublié qui se trouve justement là-dedans. Qui se trouve sur Zo et qui est certainement un grand secret qui est gardé donc par les Minkmen. Bon, maintenant certains disaient pourquoi est-ce que Inuarashi remerciait Luffy de les avoir sauvés, parce que justement Jack, donc on a la confirmation, est cassé le jour même où Doflamingo a été vaincu pour essayer de le sauver. Voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on voit Jack justement son apparence et le fait qu'il ait une prime de 1 milliard, on pourrait poser des questions sur sa puissance, mais c'est vrai que les gens m'ont rappelé, et c'était une bonne chose justement, que la prime augmente. D'ailleurs, comme j'ai pu oublier ça, mais que la prime n'est pas forcément un lien de puissance, c'est sûr, ça je le savais, mais aussi un indicateur du niveau de dangerosité surtout. Sachant que si Eustace Kid avait une prime supérieure à celle de Luffy alors qu'il n'a pas vraiment niqué le gouvernement mondial autant que Luffy l'a fait, c'est parce que Kid tuait blindé de gens sur sa route et de ce fait-là était très dangereux. Mais justement, on a Jack, sachant que ce mec, on voit, c'est un putain de malade de la destruction, clairement le mec a tué énormément de personnes, tellement que justement sa prime atteint le milliard. Donc, il ne serait pas étonnant de voir d'autres pirates plus forts que lui avoir une prime moins importante. Quand on voit par exemple les Shishibukai, voilà quoi. Je me demande quelle était d'ailleurs la prime de Mihawk. Hein. Mihawk, c'est pas le genre de mec à tuer pour le plaisir, c'est le genre de mec à combattre comme ça parce qu'il combat le fort, il combat pas forcément uniquement les faibles. Hein. Il les tue, enfin il les bat quand il en a l'occasion et quand il doit le faire, mais putain c'est pas le genre de mec qui est là à tuer pour le plaisir, hein, vous voyez. Hein. C'est bon évidemment, genre il y a un bateau qui est sur sa route, il le découpe, bon, genre normal, mais il va pas de lui-même attaquer des villes comme ça, non, excusez-moi, non. Un peu de classe quand même, un peu de classe. Donc le chapitre nous montre donc à la fin la défaite donc des Minkmen et l'arrivée donc de Sanji Eko qui sauve donc la meuf qui n'était pas carotte mais qui en était une autre, j'ai oublié, une biche je crois, une Minkmen biche ou un truc comme ça. Donc il la sauve et donc les événements qui arrivent après sont ceux qu'on connaît déjà. Voilà, donc on n'en sait toujours pas plus sur la disparition réelle de Sanji, hein, sur ce qu'il leur advient. Pareil pour Kaisar, peut-être que Kaisar s'est fait capturer, que Sanji veut pas se pardonner, qu'il allait les chercher, mais au moins il aurait pu l'expliquer. Alors le fait qu'il se casse c'est forcément un truc plus important, surtout le fait que Sanji est un homme qui est recherché justement un homme qui est recherché en vie. Donc énormément de choses donc, qui sont prévues pour la suite. Donc le chapitre ne nous donne pas vraiment de grosses révélations puisque c'est beaucoup d'éléments dont qu'on imaginait déjà. Le fait est juste l'apparence de Jack qui était assez intéressante à voir, le fait qu'il ait une coupe qui rappelle beaucoup Edward Weeble, hein, le nouveau Shishibukai qui rappelle Lola. Est-ce qu'il y a un lien avec Big Mom ou quoi que ce soit? Je sais pas trop. Hein, si on crée un lien avec Big Mom, c'est parce qu'on suppose qu'il y a un lien avec Lola qui elle-même, on suppose un lien avec Big Mom. Donc tout n'est que théorique, rien n'est vraiment certain de ce côté-là. Donc le pouvoir de ce Jack est certainement très grand. Est-ce que ce sera le bad guy de Zo? Obligatoirement ce sera le bad guy de Zo. Je ne vois pas quel autre bad guy pourra arriver sur Zo, franchement. Ou alors des personnages vraiment inédits, impossibles. Un autre amiral, pas possible. Un autre Shishibukai, Edward Bubble, peut-être, c'est vrai qu'on l'a introduit il y a pas longtemps, mais ce genre d'introduction, c'est le genre de truc, genre on présente ce personnage-là maintenant pour qu'il soit important 300 chapitres plus tard. C'est le style de Oda, hein, c'est le genre de choses qu'il aime bien faire. Donc Jack, clairement, ce sera peut-être un des 3 calamités qui sera affronté hein, en préparation, en introduction donc dans cette grande guerre contre Kaido qui a débuté pour moi dès Punk Hazard où le plan de battre Kaido, de faire tomber Kaido avait commencé à ce moment-là. Un peu comme justement la chute de Doflamingo hein, dès le début quand ils arrivent à Whiskey Peak, il y a tout ce qui se construit pour justement préparer la bataille finale contre lui, une grande guerre qui encore une fois selon moi produira peut-être sur Wano Kuni, on verra. Voilà les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Désolé pour le content de cette vidéo aussi, je suis assez limité dans le temps mais je voulais quand même parler de ce chapitre parce que je prévoyais de faire une double vidéo avec le chapitre suivant, mais je pense qu'on sera assez niqué, il y aura moyen qu'on attende un peu trop longtemps pour ça. Voilà, n'oubliez pas d'ailleurs l'annonce sur le nouveau film One Piece et tout, bon il y a aussi l'OAV avec Foxy et tout, mais on s'en fout de Foxy, putain. Comment des gens peuvent se dire on fait un truc sur Foxy? Sérieux, mais sérieux, ils ont fumé quoi. Hein. Bref, sur ce les gens, je vous laisse et à la semaine prochaine. Je suis désolé, je ferai un effort pour les vidéos, je vous jure, j'essaie de faire de mon mieux, mais je suis dans la merde moi aussi. Et donnez-moi votre avis. Ça fait plaisir de vous revoir et de vous parler.